Constance Gruy. Infrastructure, environnement, immobilier, énergie. Le groupe Maya possède des activités très diversifiées, c'est ce qui vous caractérise. Et vous faites partie aussi des success stories de la région lyonnaise. C'est donc important pour vous d'être ici ce soir. Oui, alors le groupe Maya soutient la fête de l'entreprise et la région depuis de nombreuses années. Et alors, comme vous le dites, nous sommes un groupe diversifié, mais nos activités ont une mission commune qui est de réaliser des projets responsables et durables qui participent à l'aménagement et bien sûr à l'attractivité de nos territoires. Et vous êtes, comme je le disais, un des fleurons de la région lyonnaise. Vous remettez ce soir le trophée de l'entrepreneur de l'année, donc ça a du sens pour vous, j'imagine. Selon vous, quelle qualité doit avoir un entrepreneur aujourd'hui en 2022 ? Alors, diriger une entreprise, et je rejoins les discours faits avant, c'est pour moi l'opportunité de porter des projets à impact qui influent notamment sur notre environnement, mais aussi sur nos territoires. Et pour moi, l'entrepreneur 2022 doit se remettre en question, doit aussi s'adapter et innover parce que nous sommes dans un environnement en perpétuelle évolution. Je vous laisse justement nous dévoiler le lauréat cette année du trophée de l'entrepreneur de l'année. Alors, le lauréat de l'année est Benoît Ciné Distribution, représenté par Patrice Benoît. Bravo. Entrepreneur de l'année, Patrice Benoît. Venez, Patrice. On va se mettre là quand vous voit bien. Merci. Venez, Constance, venez. Bonsoir et bravo à vous. Merci. Mettez-vous à côté de Constance, ce serait mieux qu'à côté de moi. Bonsoir. Félicitations. On dit de vous que vous êtes un serial entrepreneur. Tout d'abord, je voudrais remercier le jury. Bien sûr, allez-y. Je ne m'y attendais pas. Donc, merci au jury. Merci à mon associé Laurent Limousin qui n'a pas pu être là ce soir. Merci à mes collaborateurs. Parce qu'autrement, on sait très bien qu'une société, la valeur, c'est les hommes qui travaillent dans cette société. Donc, sans eux, je ne serais rien. Merci aussi à Christelle Trachet qui a dit tu sais, tu devrais peut-être faire un petit peu partager ce que tu sais faire. Voilà. Alors, ce que vous savez faire. Non, vous avez raison, il faut remercier. Benoît Ciné Distribution, c'est une machine. Vous avez créé une machine qui fait du pop-corn pour les cinémas, entre autres, et vous l'avez fabriqué, c'est ça. C'est du pop-corn sucré parce que vous avez un moyen pour faire ce pop-corn de manière très bonne. Mais en fait, à côté de ça, vous avez un magasin de vélo, chantier naval, société d'informatique. Vous avez inventé des herses pour arrêter les voitures, parce que vous avez un copain qui bosse dans la police. Une station de recyclage pour le cinéma. Vous avez adapté les portillons pour passer les QR codes automatiques dans les cinémas. Vous êtes propriétaire d'un cinéma et d'un restaurant. Mais qu'est-ce qui vous fait courir ? En fait, ce qui me fait courir, c'est ce que je ne trouve pas. Et pour mieux parler de moi, j'ai envie de parler de Velco ce soir. Bravo. Je vais faire la pub pour Velco. Vous avez largement applaudi. Le coût d'un colis qui arrive chez quelqu'un et on repart et on reconsomme du bon diesel pour représenter le colis, c'est juste tellement dingue que je pense qu'un bon entrepreneur ne doit jamais chercher à vouloir gagner de l'argent, autrement il a déjà tout perdu. Donc il est évident qu'ils ont une super idée en disant on va demander peut-être aux retraités du coin, lui il va aller réceptionner les colis. Et certainement pourquoi ? Parce que lui-même il a dû attendre un jour un colis et il ne l'a pas eu et ça l'a emmerdé d'aller chercher son colis ailleurs. Voilà. Et donc il a inventé les 4% de Léo Go, il a raison, 4% des voitures utilisées, le reste du temps ça dort. Il dit on va faire en sorte de partage. Ils vont certainement un jour aller plus loin, ils vont aller dans l'hydrogène, n'oublions pas. Une voiture électrique hybride, c'est beaucoup de poids embarqués. Le poids à mouvoir, c'est de l'énergie. Je suis un ingénieur de base, donc je ne peux pas m'empêcher de faire les calculs, avec un petit côté Asperger des fois, du reste. Et donc, du coup, l'hydrogène, il faut savoir que c'est seulement 6 kg embarqués par rapport à 200-300 kg de batterie. Donc, Léo Go, allez-y, on continue, mais avec l'hydrogène, bien entendu. Beaucoup mieux, beaucoup mieux. Yann Arthus Bertrand ne pourra que dire oui à ça. EDF, de toute façon, qu'il soit en train de vendre de l'électricité parce qu'on recharge, ou de vendre à une société parce qu'il sera en train de dissocier de l'eau pour fabriquer de l'oxygène d'un côté et de l'hydrogène de l'autre, il est bien content parce que de toute façon, on va avoir besoin de son énergie et il la stockera. Il faut savoir qu'il n'y a qu'une seule station hydrogène. Voilà un exemple. Alors maintenant, je vais parler un peu de moi. Moi, j'étais tranquille comme ça. Mon père, que je remercie aussi, bien évidemment, il a fait un voyage aux États-Unis. Il a dit, tiens, il mange du popcorn de partout. On faisait la coinche et il a dit... J'ai comme l'impression... La coinche, c'est la fête dans la belote. Région. Faire la coinche. Non, J'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose à faire dans le popcorn.
Moi, j'avais été... Bon, mon premier métier, c'est skipper. C'est pour ça que je suis revenu à chantier naval. Du reste, il y a Arthur Bertrand, je sais peut-être, j'ai vendu mon premier bateau à José Bové, son copain. Voilà. J'ai beaucoup appris avec José Bové. Et donc, du coup, j'ai dit, bah tiens, allez, après mon armée, j'ai été vendeur porte-à-porte. J'ai été donc vendeur pour un grossiste en B2B. J'ai été vendeur pour Algeco, j'avais passé directeur commercial. Quand on parle qu'il ne faut pas vouloir de l'argent, à l'époque, c'était des francs, c'était 30 à 40 000 francs que je me faisais, c'était pas mal. Ma femme, elle a fait des bons de 5 mètres de haut. Quand je lui ai dit, j'ai monté ma petite société, et peut-être que je me donnerais 7 000 par mois. Elle m'a dit, mais t'es fou? Je dis, non, je ne suis pas fou. C'est juste que j'ai envie de me réaliser moi-même. J'ai commencé à vendre des pop-corn. Je me suis vite rendu compte que les Américains ne savaient rien faire. Un petit peu de marketing. Mais de toute façon, on est bien meilleurs qu'eux. Les Allemands sont bien meilleurs, les Italiens sont bien meilleurs. Et donc, j'ai créé une machine à popcorn qui est capable de produire en très, très grosse quantité du très bon popcorn. Et donc, tous les cinémas ont dit, bah, j'en veux. Voilà. Alors après, bah, j'ai gagné des sous. J'ai dit, bah, tiens, ça serait peut-être bien parce que tu t'es empâté. Enfin, entre parenthèses, c'est toujours le cas. Mais tu vas faire un peu de VTT. Et le VTT, c'est pareil. Il n'y a que 2 distributeurs au monde, SRAM ou Shimano, c'est fait à Taïwan ou en Chine. Je dis désolé, moi ça ne m'intéresse pas, en plus c'est sans arrêt en train de se casser, il faut huiler ici et là. J'ai fait des VTT avec une boîte de vitesse, 14 vitesses, c'est mieux que 12 de SRAM, pardon. Et puis bien entendu avec une cour en carbone, 2,5 fois plus costaud. Et après je pourrais dire merci à ma maman, elle m'a dit tu m'envoies jamais de photos, j'ai donc fait un cadre connecté, et ainsi de suite. Voilà. Monsieur Patrice Benoît, entrepreneur de l'année. Merci. Je suis désolé, on va être obligé de vous couper parce que il faut qu'on continue, mais en tout cas, on a bien compris l'esprit de tout ça, quoi. Et bravo à eux, parce qu'ils ont raison. Et vous avez vu, à aucun moment, ils ne font appel à vraiment dire je vais gagner de l'argent. Il y en a un qui dit, bah voilà, il faut juste être intelligent dans le colis, il faut être intelligent dans la voiture, il faut être intelligent dans le réemploi de la voiture en location. J'ai bien suivi aussi, c'est très très bien. Et le robot aussi, bravo. Alors il a dit merci à sa femme, il a bien raison, puisque elle lui a donné l'idée. Et des fois l'idée, c'est juste d'observer les autres. Merci, voilà. Merci beaucoup et bravo à vous. Bon. Entrepreneur de l'année. Je vous laisse recevoir votre trophée, aller faire une photo avec Constance. Merci.